tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition ce vendredi 9 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un horrible accident vient de se passer au niveau de l'autoroute de Casablanca entre un camion et 3 voitures. La scène est dramatique. 10 personnes sont blessées et a priori 9 cas de décès dont un bébé de 5 mois. Le témoin qui était présent durant cet accident raconte que le chauffeur du camion roulait si vite et malheureusement on se trouve dans une situation catastrophique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Moi, Kamal Skitiwi, bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce vendredi 29 décembre, l'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par une guerre de la Palestine. Nous sommes tous touchés par ce qui se passe en Palestine. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Une grande partie de la Palestine a été colonisée par l'Israël en 1967. Cette guerre se nomme la guerre des 6 jours, car elle a duré 6 jours. Toutes les villes ont été colonisées à l'expédition d'une qui est Canaan. Entre 1967 et 2023, les Israéliens vivaient de leur côté et les Palestiniens de leur. Sauf que le 7 octobre 2023, une guerre a été déclarée à Gaza, car les Israéliens ont comme but coloniser Gaza. Aujourd'hui, cela fait 85 jours que cela dure. Cette guerre actuellement est vrai génocide. Et pour ceux qui se demandent que cela veut dire, il s'agit d'une guerre, pas comme tous les autres, car ils massacrent les gens. Ils font souffrir. Dans plusieurs pays, on demande de cesser le feu, qui veut dire arrêter la guerre. Des pays comme la Russie et la France qui a redemandé cesse-le-feu le hier 28 décembre. Aujourd'hui, la Palestine compte plus de 20 000 morts et 50 000 blessés. 70% sont des femmes et des enfants. Innocents à l'heure où je vous parle, des centaines se font tuer et massacrer. Et pour finir, n'oubliez pas de boycotter les marques qui soutiennent les Israéliens à tuer nos frères et sœurs musulmans, comme Kit Kat, Coca, Sprite, Nestlé, Pepsi, KFC, McDonald's, Evian, Bélin, Danette, Schweppes, Pierre. Voici quelques marques parmi d'autres à ne plus acheter, car si vous achetez, vous supportez les Israéliens. Et n'oubliez pas de faire une doigt pour eux. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Moi, Halim Majid Raboui. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition ce vendredi 29 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave accident. Le petit Léon de 5 ans est tombé dans un puits à plus de 30 mètres de profondeur le février 2022. Le Maroc se réveille bouleversé sur cet événement qui est passé dans le montagne du Rif, au nord du pays. Quelques heures après sa chute, les secouristes arrivant sur les lieux, que ce soit les secouristes, les pompiers, la police, envisageant de descendre directement dans le fosse. Mais l'entrée du puits était étroite, ce qui exigeait le changement des plans. Les secouristes descendent de creuser un trou autour du puits pour sauver l'enfant. Des centaines de Marocains, la région fluant autour du lieu de la catastrophe, mais témoigner de leur soutien. Les chances de suivre de l'Ariane s'amenuisaient à mesure que les jours passent. Les secouristes s'efforcent de faire parvenir de l'oxygène, de l'eau à travers des tubes et des bouteilles. De l'enfant a été entré par les secouristes, mais la mort a choisi le petit. La nouvelle était annoncée par le cabinet royal. Je vous donne un rendez-vous demain à la même heure. Moi, Wissal Zouzi. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce vendredi 29 décembre, l'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave accident.
Le petit garçon de 5 ans, tombé mardi dans un puits à plus de 30 mètres de profondeur, n'a pas pu être sorti vivant de son piège. Samedi soir, le Maroc avait pourtant tout tenté pour réaliser un miracle. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Moi, Jad El Hak. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition ce vendredi 29 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave accident. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas a déjà fait plusieurs milliards de victimes civiles, les États-Unis se devront durant le week-end que le conflit pouvait également aussi s'exporter sur les murs. Dimanche, un homme blanc, aux 71 ans, organière à l'Illinois, a été inculpé pour crime à haine raciale. La police locale assure qu'il est mortellement poignardé un garçon de 6 ans. Gravement blessé la mère de cette dernière en raison. Leur foi, le islam est réaction à la guerre entre Israël et le Hamas qui a pris le corps depuis 7 octobre. Rendez-vous demain à la même heure. Moi, Issa El Malki. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle édition de ce vendredi 29 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave événement qui est au Maroc, grève des enseignants vers la fin du bras de fer avec les syndicats. Après 4 réunions de vendredi 22 au lundi 25 décembre 2023, la commission ministérielle en charge du dossier de l'enseignement et les syndicats les plus représentatifs de l'éducation nationale ont discuté plusieurs points. D'autres blocs, toujours la résolution du dossier de l'enseignement, notamment la hausse des salaires. Le dialogue n'est pas arrivé à son terme. Certaines dispositions du statut ont été ajustées dans un cadre collaboratif. Cependant, l'annulation du dit statut unifié n'est pas envisageable. Le gouvernement a par ailleurs pris la décision de geler le statut unifié en vue d'y apporter les amendements nécessaires. Le 25/12/2023 à Data Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Moi, Amira Oubarli, après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce vendredi 29 décembre, l'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave accident. Le 7 février 2022, à 15h27, le petit Ryan, un enfant marocain mort après être tombé dans un puits, a été enterré après son extraction de trou samedi soir. Le dépouille de garçon de 5 ans a été transporté à l'hôpital militaire du Rabat pour procéder à une autopsie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Moi, Amir Hachi. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition ce vendredi 29 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave tragique accident. C'est produit au début de novembre à la gare Rab Agdal, entraînant le décès d'un enfant de 4 ans. Selon le récit de la mère partagé sur la page Instagram Justice pour Omar, l'enfant est curieux de découvrir à quoi ressemblait un train et comment il fonctionnait. Son père n'a pas hésité un instant à répondre à sa demande en l'aimant à la gare Rab Agdal pour effectuer un aller-retour à Knitra. A indiqué la mère de l'enfant Omar qu'il était morte. Je vous donne un rendez-vous demain à la même heure. Morodienne Tamari, bon après-midi à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver par une nouvelle édition ce vendredi 29 décembre. L'actualité d'aujourd'hui est marquée notamment par un grave accident. Il y a un an, 23 personnes avaient trouvé la mort dans un accident le car allait de Casablanca. Le pire accident d'autobus de l'histoire du pays remonte à 2012. Il avait fait 42 morts et avait déclenché le mise en place de mesures pour tenter d'améliorer les sécurités routières. Je vous donne un rendez-vous demain à la même heure. Moi, Asma Ahbat. Bon après-midi à tous.